Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast, je vais y arriver, qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Thanksgiving, la semaine de l'horreur, le nouveau film d'Eli Roth. Eli Roth, c'est un réalisateur à qui on doit beaucoup de films pas très bien, hein, quelques bons films, à savoir, je pense, Les Hostels restent ses meilleurs films, à mon avis. Dans ses moins bons, bah, clairement, Green Inferno, Knock Knock, c'est un peu le fond du panier. Ah, La prophétie de l'horloge aussi, c'était vraiment pas bien et depuis, il enchaîne des trucs, souvent qui sortent même pas ici, qui sortent directement en vidéo et voilà qu'il revient avec un film, en salle, Thanksgiving, qui sur le papier est, assez classique, à savoir, enfin, je vais vous parler du synopsis après, mais un slasher, hein, pour faire simple et mais dans lequel il a un casting plutôt pas dégueulasse, c'est pas incroyable non plus, mais il y a le retour de Patrick Dempsey qui se fait quand même un petit peu rare au cinéma, même en télé ces dernières années et puis un casting de jeunes, pour la plupart, pas très connus, mais il y a des petites choses où on se dit: «Mmh, ça peut être pas mal». Et donc Thanksgiving, ça raconte les événements, à Thanksgiving aux États-Unis, hein, fin octobre, début novembre, fin novembre. Je sais jamais quand c'est exactement, mais je crois que c'est oui, c'est ça, c'est fin novembre. Un an après qu'un Black Friday ait viré au chaos, un mystérieux tueur s'inspire de la fête traditionnelle de Thanksgiving et terrorise la ville de Plymouth, dans le Massachusetts, berceau de la célèbre fête. Alors que les habitants sont éliminés les uns après les autres, ces meurtres qui semblaient aléatoires révèlent un plan plus vaste et sinistre. Les habitants découvriront-ils le tueur et survivront-ils à la fête, ou deviendront-ils les invités de son dîner de Thanksgiving complètement tordu? On en parle un peu plus longuement après un extrait de la bande-annonce. I've got plenty to be thankful for. Oh, I've got plenty to be thankful for. I used to love this town. Until what happened that night. And I'm tired of pretending like everything is normal and it's not. On va s'arrêter là. De toute façon, il parle pas beaucoup dans cette bande-annonce. C'est plus visuel qu'autre chose. Mais donc, vous l'avez compris, il y a eu un drame donc dans ce grand centre commercial où, en fait, il y a eu des morts parce que les Américains sont cinglés, hein, à Thanksgiving, enfin au Black Friday qui est la veille de Thanksgiving. Hem, il y a eu, malheureusement des morts, dont, l'épouse du policier qui était là en garde, devant le magasin parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde, il fallait gérer ça. Donc il a vu après que sa compagne était décédée, que, d'autres proches de personnes qui étaient là, étaient décédés aussi. Donc il y a eu ce gros drame et 1 an plus tard, ben, on a ce mystérieux tueur qui va venir semer la pagaille et bizarrement, il va s'en prendre enfin bizarrement, non, évidemment. Il va s'en prendre à certains survivants qui sont parfaitement identifiables dans une vidéo parce que oui, il y a des gens qui se sont amusés à filmer le chaos que c'était, et donc voir littéralement des gens qui meurent, enfin, filmer des gens qui meurent, écrasés par d'autres et cetera. Ce qui est pas très cool et très symptomatique de notre époque. Donc ça ne plaît pas à ce fameux tueur qui va, mettre en place un plan machiavélique pour, se venger des protagonistes de cette, vidéo. Donc sur le papier assez simple, hein, un slasher, des gens, un tueur qui va évidemment s'en prendre, à tous ces gens les uns après les autres. Au vu du contexte de Thanksgiving, et de ce qui est mis en place dans le film, il y a quand même des morts assez sympas et c'est ce qu'on aime bien dans ce genre de film.
Parce qu'il faut pas trop chercher au niveau de la cohérence, hein, pour être satisfait. Il faut un peu faire fi de certaines choses. Parce que clairement, évidemment, c'est le but de ce genre de film, c'est de lancer les spectateurs sur des fausses pistes. Ce que le film fait plutôt bien et c'est amusant en tant que spectateur, évidemment, de faire cet exercice de se dire: «Ah tiens, c'est lui le tueur», enfin bref. Voilà et évidemment, ça arrive, qu'on change d'idée pendant le film, parce que, tel élément nous fait changer d'avis et voilà. Donc très classique, mais ça le fait bien, c'est assez divertissant, et donc on se prend vite au jeu, c'est plutôt bien filmé, donc ça, c'est assez chouette. Mais vraiment, je disais, faut pas faire attention à la cohérence parce qu'en fait, quand on réfléchit un petit peu aux pistes qui nous ont été données et puis qu'on voit la résolution, on se dit: «Bah, en fait, c'est pas vraiment cohérent avec, ce qu'il nous a montré, quelques scènes plus tôt». Donc tu te dis: «Bah, enfin, vous avez pas relu le scénar, vous avez pas fait attention au montage, qu'est-ce qui se passe?» Donc techniquement, normalement, vous devriez pas deviner qui est le tueur parce que parce qu'a priori, c'est pas possible que ce soit lui. Mais soit, lui, cette personne-là. Hem, mais il y a quand même ce jeu que je disais, où on cherche qui c'est rigolo, on change d'avis, c'est rigolo. Il y a des morts assez sympas, il y a tout le décorum autour avec, le grand magasin, type Walmart qui refait évidemment un truc de Thanksgiving, parce que le patron, il en a un peu rien à foutre de ce qui s'est passé l'an dernier et donc non, il veut vendre, il veut se faire de la thune à crever. Il y a des choses intéressantes par rapport à ça, même si sur la fin, il y avait moyen de faire ben, il lance un peu des choses et puis en fait à la fin, il en fait pas grand-chose. Ça, c'est un peu dommage. Mais c'est pas pour ça qu'on va voir le film à nouveau. Donc au niveau de tout ce qui est décorum, de s de la mise en place, de ce que le tueur met en place pour faire son plan, enfin son plan de façon, générale est assez sympa. Il y a pas mal de choses intéressantes à ce niveau-là, tant, au niveau des décors, de l'ambiance que ça crée, que du résultat des morts. Donc voilà, c'est assez plaisant et je trouve que globalement, on est quand même plutôt dans le haut du panier de Eli Roth au final, vu qu'il a quand même fait beaucoup de daubes. Je sais pas si ça vaut les Hostel, qui sont quand même encore plus bourrins. Ici, on reste dans un film «grand public» entre guillemets, même si, c'est un peu gore, mais mais ça reste grand public et et ça fait le taf. Voilà, j'en attendais vraiment pas grand-chose. Au final, plutôt satisfait, pas conquis, hein, le film a des problèmes, et je les acteurs sont plutôt corrects, hein, Patrick Dempsey et tous les autres, franchement, c'est tout à fait, OK. Il y a pas de problème à ce niveau-là. Voilà, c'est pas un grand film, mais c'est exactement ce qu'on attend et ce qu'on va chercher, dans ce genre de film, à savoir un slasher un peu gore, pas trop mal torché, qui a des petits soucis d'écriture, on va pas se mentir, mais voilà, somme toute assez correct, donc plutôt satisfait, voilà. Donc pour moi ça fait, un bon petit 3 étoiles, hein. Bon, il y a bien mieux comme slasher, mais efficace, donc 3 étoiles, c'est bien. Sur ce, je vous dis à très, très bientôt pour de nouvelles recommandations. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe et à nous écouter sur toutes les plateformes de podcasts possibles et imaginables. À très bientôt.